Bonjour à tous, on va regarder ce nouveau White Dwarf, le numéro 461. On va regarder ce qu'il y a dedans et voir si c'est intéressant ou pas. Allez, un petit jingle et on attaque ça. Si on regarde ce qu'il y a dedans, alors, comme d'habitude, on a le petit sommaire qui va arriver ici, voilà, que vous avez déjà pu voir un petit peu, vous avez un petit peu regardé sur le net. Donc voilà le sommaire qui au départ paraît très sympathique en tout cas. Alors ensuite, comme d'habitude, on a les petites figurines, les belles images, voilà, avec les beaux Sigmarites. Hop, on continue, toujours les images. Belle conversion. Ensuite, les montres de Warhammer, comme à chaque fois. Donc, pas mal de petites choses à lire, sympathique aussi. Voilà, hop, on continue. On va dans le vif du sujet avec du Warhammer Age of Sigmar, avec les Légions of Nagash qui sont mis à l'honneur, avec un top céleste. Et ce que l'on voit, ce qu'ils avaient fait pour Warhammer 40 000, ils le font également pour Age of Sigmar avec une poudrière Royaume brisé. Donc vous verrez, donc il y a un petit peu de fluff pour expliquer un petit peu ce qui se passe, où ce que c'est situé. Voilà, on vous explique tout ça. Ensuite, on vous donne aussi quelques petites infos si vous voulez faire des parties dans ce contexte-là. Donc voilà, royaume de bataille, région de guerre, les pics vertigineux. Voilà, des scénarios. Voilà, donc vous voyez, ça c'est plutôt sympa. Hop. Ensuite, pareil, l'enclume de la mort, des unités, hop. Voilà, donc ça je vous laisserai regarder pour les habitués de Age of Sigmar. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses à lire. Donc vous le verrez. Ensuite, un petit atelier peinture avec les Crypt Ghouls, comment les peindre. Donc toujours intéressant. Enfin, pour ceux qui aiment peindre. Moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à regarder. Et puis, voilà, c'est intéressant. Donc voilà comment vous voyez faire les os. Voilà, donc il y a de quoi faire. Ensuite, un choix des armes, toujours Age of Sigmar, avec, voilà, avec des petites choses dessus, les luminettes. Voilà, donc un peu de... Hop. Toutes ces petites choses-là, vous verrez. En fait, un petit rapport de bataille, en fait. Voilà, je vous explique ça. Ensuite, on reparle de Slaanesh, qui a été mis à l'honneur aussi en ce début d'année. Le royaume du chaos. Des unités. Pareil, de belles figurines bien peintes. Voilà. Ensuite, des petites conversions. On continue. Voilà, toujours pareil. On continue. Hop. Comment peindre vos socles. Enfin, comment peindre ou alimenter, customiser vos socles. Il y a toujours des beaux petites astuces. Ensuite, on passe à 40 000 et là, on continue pareil. On continue la poudrière qui avait commencé dans le précédent numéro. Donc, zone de guerre Charadon. L'invasion d'Alumax. On continue. Donc là, pareil, du fluff. Vous verrez ça. C'est toujours sympathique à lire. Du fluff avec une nouvelle. Hop. Je vous avouerai que je voulais les lire, mais que j'ai un peu de retard là-dessus, mais ça me paraît pas mal. Des théâtres de guerre d'Alumax, donc vous pouvez adapter facilement et jouer avec. Donc vous voyez, avec pas mal de choses encore, pas mal d'effets. Voilà, donc il y en a plusieurs, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, toujours dans l'optique de croisade, vous avez des nouvelles reliques. Et ensuite, vous avez les maelstroms de guerre avec des objectifs, des nouvelles règles, comme ils disent. Voilà. Donc c'est plutôt... il y a des bonnes choses dedans, hein. Franchement, il y a des bonnes choses. Donc il pousse le narratif, donc c'est plutôt pas mal. Partie en Maelstrom, donc voilà, vous verrez ça. Voilà, si vous êtes un fanatique de 40K, c'est plutôt pas mal. Moi qui joue plutôt à Kill Team, je pense qu'il y a des choses à mettre et adapter pour Kill Team, mais il y a des bonnes, en tout cas, il y a de très bonnes idées.
dans ce chose-là, avec voilà, toujours plein de choses en supplément. Donc de nouvelles règles, nouvelles conditions. Donc déjà, vous voyez une poudrière entre guillemets pour Age of Sigmar, une poudrière pour une 40K, ça on avait l'habitude, mais pour AOS c'est vraiment une nouveauté. Ensuite un rapport de bataille, voilà, avec ces figurines. Donc là, vous le verrez, pareil, toujours intéressant à lire. Voilà, hop, je vous laisserai lire, hein. C'est assez rapide. En tout cas, c'est toujours de belles figurines à regarder, c'est vraiment intéressant, hein. Quand vous voyez le petit monstre là ici, hein. Enfin le petit monstre, façon de parler. Voilà, donc ça c'était le rapport de bataille. Ensuite on a les échos du Warp. Donc là vous voyez avec les Wayscars. Voilà. Ça, hop, on continue. On passe un petit peu avec du Warhammer Underworld Dire Chasm, avec des points de gloire, avec des petites astuces. Toujours si vous jouez à ce jeu là, c'est toujours très intéressant. Alors souvent c'est des choses que quand on est un joueur averti, expert et habitué, on connaît, mais c'est toujours des fois ça met des points, des petits focus, des petits détails sur des choses dont on n'a pas l'habitude, donc c'est toujours intéressant. Voilà, ensuite vers la victoire, toujours du Underworld. Voilà, je passe assez vite, hein, comme il y a beaucoup d'explications, donc là vous verrez pour ceux qui aiment bien. Donc là pour le coup on a été verni, il y a quand même pas beaucoup de pages. Ensuite on passe sur du Black Library, sur l'aube d'un renouveau, donc on parle de la croisade Indomitus. Voilà, bon vous verrez, on arrive à la fin du livre. Et enfin, une spéciale Barbe Blanche, donc une nouvelle. Voilà, sur une nouvelle qui avait commencé la dernière fois, si je ne me trompe pas. Et voilà, et on est arrivé au bout avec à la fin l'extérieur du studio. Voilà, et on arrive au bout. Et au prochain numéro, on parlera des exorcistes. Voilà, et bien écoutez, ce numéro 461, quoi en penser? Et ben, il y a de l'Age of Sigmar comme d'habitude, il y a du Warhammer 40K comme d'habitude, il y a un petit peu d'Underworld, mais globalement pour les autres jeux, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose pour les jeux entre guillemets annexes, un petit peu à part de la gamme Games Workshop. Donc par exemple pas de Blood Bowl, pas de Necromuna, pas de Kill Team, pas de Warcry, donc vraiment, et j'en oublie hein, bien sûr, pas de Fortress non plus. Donc voilà, je suis un peu déçu sur ce numéro, franchement. Alors il y a du contenu quand même pour les deux poudrières, c'est toujours intéressant. Il y a un peu d'Underworld aussi, bon, c'est vrai qu'il prend, vous en ont beaucoup parlé, mais c'est vrai que la déception vient du fait qu'il n'y a vraiment pas grand chose à côté sur les autres jeux, donc c'est un peu, donc si vous jouez à des jeux annexes à part Underworld, franchement voilà, le numéro ne vous intéressera pas forcément. Voilà. En revanche, si vous êtes un fanatique de 40 000 ou d'Age of Sigmar ou même du fluff, là pour le coup vous avez de quoi lire et de quoi utiliser pour vos parties ou vos campagnes, vos narratifs ou vos parties de tournoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour un prochain numéro. Et puis moi, il y a plein de vidéos qui sont en préparation, puisque après quelques jours de congé, je reviens, donc il y aura plein de choses sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vous appréciez ces revues de White Dwarf. Donc moi, c'est juste pour vous donner une indication aussi sur les contenus, hein. Bien sûr, pas du tout autre. Donc quand les numéros sont pas bons, je le dis. Donc voilà. Donc là, celui-là. Voilà, encore une fois, mon avis très mitigé sur ce numéro. Ça fait le deuxième, je crois que le précédent n'était pas terrible non plus. Donc j'espère que en termes de qualité, il y aura d'autres choses, enfin un contenu un peu plus intéressant que d'habitude, que les deux précédents en tout cas. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Pour cette semaine, je serai sur l'entrejeu studio. Alors ça vous intéressera peut-être pas, mais pour les cartes sur table, on va parler de jeux de cartes lundi soir. Et jeudi soir, je serai
pareil, Entre Jeux Studio, sur le numéro Entre deux guerres. Là, par contre, on va parler de figurines, de jeux de wargame, etc. Alors, pas que du Games Workshop, hein, mais voilà. Donc, l'Entrejeux Studio, ça se trouve sur Twitch aussi. Sur Twitch, et vous pouvez voir ensuite les émissions en replay sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a eu plusieurs émissions. Et puis cette semaine, logiquement aussi, alors je pense que ce sera mercredi soir, mais je ferai un live pour un Warcry en mode 40K, Warhammer 40 000. Voilà mon adaptation. Donc vous verrez avec plein d'unités et tout. Donc c'est en cours. Donc si j'ai le temps de bien finir là, parce qu'il me reste encore 3 petites choses, vous aurez ça cette semaine. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini. Et puis cette fois-ci, à bientôt. Ciao, ciao!